Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue donc à cette émission spéciale dédiée donc au Tchad. Nous parlerons ce soir dans notre partie réservée donc au débat radiophonique à la réforme des institutions au Tchad. Mais bien avant cela, nous allons faire un petit tour du côté de la Suisse où le week-end dernier, la section suisse de Umoja a fait donc en fait une première rencontre avec les jeunes pour parler du cheveu. De quoi s'agissait-il? Nous avons choisi ce soir de donner la parole à ces jeunes dames effectivement qui sont dans une démarche en fait de conscientisation des jeunes africaines. Avec nous ce soir donc la responsable de communication de cette équipe qui s'appelle Awatal est avec nous au téléphone. Bonsoir Awatal. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Pourquoi choisir de parler du cheveu? On a choisi de réunir des femmes et enfin des Africains et leurs enfants pour parler des cheveux, pour parler de nos cheveux, parce que nos cheveux, on a quand même un rapport qui est assez compliqué avec nos cheveux. Donc on a choisi pour cet atelier-là de parler des cheveux. Qu'y a-t-il de compliqué sur le cheveu des Noirs? Compliqué par rapport au fait de les entretenir, compliqué parce que la plupart des Africaines ont quand même utilisent beaucoup des faux cheveux pour cacher leurs cheveux. Donc il y a quand même je suis pas du tout dans une démarche de jugement. C'est simplement interroger pourquoi nous sommes pratiquement la seule communauté à mettre d'autres cheveux sur nos cheveux. À votre avis, pourquoi elles mettent les faux cheveux? Parce que c'est aussi un héritage, c'est un héritage de l'esclavage, c'est un héritage de la colonisation. C'est aussi par rapport à leurs idoles qu'elles voient à la télé et partout dans les magazines qui portent de faux cheveux, parce que c'est compliqué nos cheveux. Enfin, elles pensent que c'est compliqué nos cheveux. On a un rapport assez compliqué avec nos cheveux. Et ce rapport que vous qualifiez de compliqué, vous avez fait une rencontre qui a rassemblé à peu près une trentaine de jeunes. Ces jeunes que vous avez reçus pour la plupart, que vous disent-ils de leurs cheveux? Ce qui était bien dans l'atelier, c'est que la plupart du temps, les gens, malgré tout, portaient quand même leurs vrais cheveux, même s'ils ne savaient pas comment s'en occuper, ils ne savaient pas du tout. Elles venaient avec l'idée que c'est compliqué, malgré tout. Elles essaient quand même de les avoir. Et les questions, c'était pourquoi nos cheveux sont comme ça, pourquoi on a des cheveux crépus. Ça prouve quand même que c'est assez qu'il y a quand même de l'information qui manque beaucoup aux femmes noires généralement, et que elles en trouvent pas partout. En tout cas, qu'il n'y a pas de transmission qui se fait de leur maman à elles. Et l'idée, c'était Awatal, de pouvoir... voilà, le mot est lâché, vous parlez de transmission. Justement, c'est qu'au départ, vous parlez de cet héritage colonial et de transmission. Mais aujourd'hui, on a le sentiment qu'en fait, la plupart des jeunes femmes noires veulent avoir le cheveu lisse. Ces jeunes que vous avez rencontrés, quelles sont les questions qui ont été posées régulièrement, en fait? C'est comment s'occuper de leurs cheveux. Par rapport, il y avait des fillettes, enfin il y avait une fillette de 3 ans et jusqu'à 12 ans des enfants, et la question qu'elles se posaient, c'est comment s'en occuper, c'était l'idée, vraiment elles avaient vraiment envie d'avoir un moyen de s'en occuper, et on se rend compte aussi qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas dans la famille, c'est-à-dire qu'on ne leur apprend pas probablement comment s'en occuper. En tout cas, les questions, c'était vraiment des questions très très précises, et elles avaient envie d'avoir des informations par rapport à ça. Et j'avais pas du tout l'impression que c'était des fillettes qui avaient envie d'être autre chose que ce qu'elles sont. Donc
le terrain est, on va dire, est encore bon. Et il manquait que l'information. Et j'espère qu'on a pu transmettre, on a pu leur transmettre le goût de leurs propres cheveux. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et ceux qui peuvent notre image que maintenant nous recevons Awa Tal, qui est donc la responsable de la communication de la Ligue panafricaine UMOJA section suisse. Nous choix de l'ordre de la parole ce soir, c'était pour parler effectivement du cheveu africain, majoritairement dans des jeunes femmes africaines qui aujourd'hui portent, disons les choses simplement comme cela, le faux cheveu. Elles appellent mèches brésiliennes ou alors vraies mèches ou alors mèches originales. Au point on s'interroge si elles ont sur leur tête le vrai cheveu. Donc la rencontre avait lieu dimanche dernier. C'était en l'avenue des Beauveresses, c'est à Lausanne. Awatal, avant de vous laisser, dites-nous, ces jeunes en repartant, qu'est-ce que, à votre avis, ils ont pu retenir sur leurs cheveux? Elles ont pu retenir. D'abord, on leur a montré un film d'une trentaine de minutes. Moi, j'étais totalement, j'étais admirative de voir ces jeunes filles. Il faisait beau. C'était dans une maison où il y avait un grand parc où elles pouvaient aller jouer, mais elles sont restées pendant 30 minutes à regarder un film qui parlait de l'historique des cheveux africains, depuis notre rencontre avec les blancs esclavagistes et colons. Et elles sont restées scotchées à regarder un film. C'est presque une bande sonore, on va dire, où il y avait des images vraiment fixes, où on a mis des coiffures que les Africains faisaient avant. Et elles sont restées scotchées à regarder. Elles étaient hyper intéressées. Et moi, j'étais vraiment très très admirative de les voir comme ça. Donc elles voyaient peut-être probablement pour la première fois qu'on parlait d'elles, elles étaient concernées. Donc elles sont restées à regarder, à apprécier. Elles ont posé des questions. Elles se sont demandé comment elles pouvaient le faire. Et il y avait des mamans aussi, de jeunes filles métisses. Et les mamans, on voyait bien que comme elles n'ont pas le même type de cheveux, elles étaient très demandeuses de savoir comment s'occuper des cheveux qui sont différents des leurs, et que elles voient bien que les produits qui sont utilisés pour leurs cheveux ne sont pas compatibles, et donc elles étaient contentes de savoir comment est-ce que le shampoing déjà c'est bien. Ce qu'on leur a répondu, que le shampoing n'était pas du tout adapté à nos cheveux. On leur a donné des conseils sur les produits, des produits naturels. On leur a donné des conseils sur la composition de nos cheveux, pourquoi nos cheveux sont crépus, pourquoi nos cheveux demandent beaucoup plus d'attention, pourquoi ils sont beaucoup plus fragiles, et surtout ici en Europe, pourquoi c'est encore beaucoup plus compliqué, parce que le mode de vie n'est évidemment pas le même, donc ça demande quand même un peu plus d'attention et de temps. Bien. Donc c'était principalement autour de ces choses-là les questions. Merci beaucoup, Awatal, de votre disponibilité. Je rappelle à ceux qui prennent notre marche qu'on a choisi de vous donner la parole parce qu'il est intéressant aujourd'hui de comprendre pourquoi les jeunes femmes africaines aujourd'hui mettent ce que nous appelons des faux cheveux. On en vient à se poser la question de savoir si les jeunes africaines ont un vrai cheveu sur la tête. Bonne soirée à vous et à bientôt. Vous écoutez Tam Tam Tropical. Nous poursuivons donc notre magazine de ce soir dans la partie réservée donc en fait à la réflexion radiophonique de cette émission. Nous allons au Tchad depuis la fin du mois de mars dernier, donc après le forum sur la refonte d'institutions. Sur les tables des députés tchadiens est posé donc en fait ce projet de nouvelle constitution qui va donc accéder donc à la 4e République. Ce soir avec nos invités, nous essaierons de comprendre en fait pourquoi l'opposition tchadienne refuse de pouvoir siéger, de pouvoir effectivement valider cette nouvelle constitution. Avec nous déjà au téléphone, il s'appelle Mahamat Zanezouné. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur, et bonsoir chers auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous, pourquoi aujourd'hui les députés tchadiens de l'opposition refusent de siéger pendant les 2 semaines à venir pour travailler sur la réforme de la Constitution au Tchad? Pour une raison très simple. D'abord, pour ne pas cautionner cette énième mascarade et ce mépris
pour le peuple tchadien de la Mais part... ça ne pas normal de vous couper. Pourquoi mascarade alors qu'effectivement on a le sentiment que le Tchad semble avancer vers une nouvelle, une quatrième république? C'est une mascarade pour deux raisons, monsieur. La première, c'est que la vraie question qui préoccupe tous les Tchadiens aujourd'hui, c'est leurs conditions sociales et économiques. Au lieu de cela, M. Idriss Déby et le MPS nous sortent une espèce de poudre aux yeux là, pour masquer leur carence à gérer l'État, et mascarade parce que ils ont réuni à peu près 1100 personnes, donc le MPS et ses alliés exclusivement. Ils se sont réunis pour offrir une espèce de présidence à vie au président Déby. Donc, l'opposition, naturellement, n'a pas participé à ce cirque-là. Et deuxièmement, elle a décidé de ne pas cautionner cette ultime tricherie. Parce que le plus simple, ça aurait été de passer par voie référendaire. C'est-à-dire, on demande au peuple tchadien s'il est disposé à accepter ces changements-là qui permettront à Idriss Déby de rester au pouvoir ad vitam aeternam. À votre avis, quels sont les points qui posent problème dans cette nouvelle constitution? D'abord, passer par le Parlement alors qu'il est, disons, son mandat a expiré depuis déjà quelques années, le mandat du Parlement, là, de ce Parlement-là. Il a expiré depuis quelques années. Le président Déby n'a pas voulu organiser, à la suite de la présidentielle de 2016, des élections législatives parce qu'il savait qu'il allait les perdre. Donc, au lieu de cela, on fait une fuite en avant. Première chose. Deuxième chose, il faut également savoir qu'il y a une majorité pléthorique du MPS à l'Assemblée nationale. Donc, ça va passer comme une lettre à la poste. Ensuite, au niveau des institutions, voyez-vous, avant après sous Tombalbaye et jusqu'à Hissène Habré, il y avait 14 préfectures et 52 sous-préfectures. Depuis que M. Idriss Déby est arrivé, on est passé à 23 régions, plus de 702 cantons, 252 sous-préfectures, j'en passe et des meilleurs. Donc, vous voyez, on a gonflé artificiellement toutes ces collectivités territoriales uniquement pour récompenser les vassaux du système. Et donc, on a gonflé de manière irréfléchie, irraisonnée les fonds publics pour faire fonctionner ces structures qui sont aussi déficientes. Donc, c'est pour ces raisons-là que l'opposition a dit qu'on ne cautionnerait pas cette énième mascarade. Pour vous qui vous joignez à nous à ce moment, nous sommes en ligne donc avec Monsieur Zanezouné Mahamat, qui est le représentant de l'UNDR, entendez, Union nationale pour la démocratie et le renouveau au Tchad, c'est le parti politique de Monsieur Saleh Kebzabo, leader de l'opposition tchadienne, en France et en Europe. Il nous a rejoint, il s'appelle Jean-Maurice Bamare-Nodjan, porte-parole du MPS, le mouvement patriotique du Salut Parti au pouvoir. Jean-Maurice Bamare, bonsoir. Bonsoir. Quand vous entendez Monsieur Zanezouné qui semble très amer par rapport à la refonte, à la nouvelle constitution qui est en train de se mettre en place au Tchad, quelle est votre réaction? Moi, je suis même surpris d'entendre l'opposition crier au loup en disant que cette nouvelle constitution, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Dans le programme du président Idriss Déby Itno, il a bien précisé qu'il allait faire des réformes. Et dans ces réformes, il a bien indiqué qu'il y aura également des réformes institutionnelles, il y aura des réformes administratives, il y aura également des actions concrètes qui seront mises, mais en accord avec l'opposition. L'opposition, le forum qui a eu lieu, sans mentir, c'est une idée de l'opposition. Ils ont boycotté complètement cette instance. Nous avons pu mettre en place, quand il a été décidé qu'il fallait absolument mettre en place ces forums, il a été mis en ligne un site permettant à ce que n'importe quel Tchadien dans le monde et également à l'intérieur puisse faire des propositions. L'opposition avait des idées certains ont proposé d'une façon anonyme, d'autres l'ont proposé en venant déposer leur mémorium. Donc, je pense que ça, c'est encore un autre
combat inutile qu'on mène en ce moment. Jean-Maurice Bamare, Monsieur Zanezouné trouve que le pouvoir au Tchad aujourd'hui voudrait simplement alourdir les charges en créant une nouvelle institution. Est-ce votre avis? Non, justement, c'est le contraire. C'est entièrement faux parce que aujourd'hui, lors du forum, il a été décidé, par exemple, la suppression des institutions qui n'ont pas été utiles dans le passé et qu'il fallait mettre en place des institutions qui puissent être utiles au peuple. Deuxièmement, il a été décidé également la suppression de postes de Premier ministre. Il a été décidé également le regroupement des régions. Il a été proposé également le regroupement également des sous-préfectures, les transformer en communes. Donc, c'est pas alourdir, au contraire, c'est l'inverse. On est en train d'alléger complètement l'administration et également les institutions. Monsieur Zanezouné, d'après en fait les déclarations de l'opposition tchadienne sera absente pendant les 2 semaines durant lesquelles le Parlement va examiner ce nouveau projet. D'abord, je voudrais juste apporter un rectificatif aux allégations de monsieur Bamare. Je n'avais pas dit que ça alourdirait les finances publiques. J'ai dit que monsieur Idriss Déby et son mouvement politique du salut, après son arrivée au pouvoir, a créé plus de 702 cantons, des gouvernorats. On a multiplié le nombre de préfectures et de sous-préfectures. On est allé à 702 cantons, 252 sous-préfectures, 23 gouvernorats. C'est ça ce qui a alourdi la dette et la charge de l'État. Parce qu'on a nommé des gens souvent incompétents pour occuper des postes et pour avoir des prébendes. L'opposition n'a jamais été contre un dialogue. L'opposition a toujours proposé un dialogue inclusif. Et c'est ça qui ne porterait pas seulement sur la réforme des institutions, mais sur tous les problèmes du Tchad. Vous vous rendez compte, par exemple, que le salaire des fonctionnaires tchadiens, pour le mois de janvier, a été payé par la BAD. Pour le mois de février, ça a été payé par l'Agence française de développement. Donc, le gouvernement du MPS et ses alliés a mené le Tchad à la faillite, à la banqueroute économique totale. C'est pour cette raison-là que l'opposition fallait un dialogue inclusif pour discuter de tous les problèmes, pas seulement la réforme des institutions. Deuxième chose, dans le programme de M. Idriss Déby Itno, sultan, président, chef des armées, chef de tout, il avait également indiqué qu'il allait lutter contre la corruption. Où est ce point-là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été abordé? Donc, c'est pour cette raison que l'opposition a décidé simplement de laisser les gens du MPS et leurs alliés tripatouiller la Constitution. Ce n'est pas la première fois. La première fois que M. Idriss Déby a modifié la Constitution, c'était en 2005. Alors qu'avant ça, il avait juré qu'il n'allait pas modifier la Constitution. Donc, il l'a modifié une première fois en 2005. Aujourd'hui, en 2018, il veut la modifier une deuxième fois. Le but est unique, rester au pouvoir le plus longtemps possible, alors que tout le monde sait, et l'opposition a publié les chiffres après le premier tour de l'élection présidentielle de 2016, que Idriss Déby avait perdu le premier tour de l'élection présidentielle en 2016. Voilà pourquoi l'opposition n'apportera pas sa caution à cette énième pantalonnade et mascarade politique. Monsieur Zanezouné, j'entends bien ce que vous dites, mais vous confirmez le fait que c'est l'opposition tchadienne qui a sollicité une refonte de la Constitution au Tchad? Non, l'opposition tchadienne a demandé un dialogue inclusif. La refonte des institutions, ce n'est qu'un des aspects. Il y a le problème urgent de sécurité, donc la question de l'armée qui se pose aussi. Il y a également les problèmes économiques qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire cette gestion clanique, prédatrice des revenus du pétrole. Il y a énormément de choses. La situation sociale est explosive. Il y a eu une grève des fonctionnaires et même du secteur privé pendant plus de 3 mois. De tout cela, le gouvernement de M. Idriss Déby cherche une pirouette pour nous dire non, mais il n'y a pas de problème. Le problème, c'est les institutions. Enfin, on ne peut pas cautionner cette farce-là. Lorsque je vous écoute, M. Zanezouné, c'est quand même la refonte de la Constitution, c'est l'un des aspects, en fait, de ce processus que l'opposition a demandé. Mais de ce dialogue-là. Nous n'avons pas
pas seulement demandé la refonte de la Constitution, nous avons demandé un dialogue global, inclusif, portant sur toutes les questions. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la corruption qui gangrène le pays? Pourquoi on ne parle pas de l'évasion et de la fraude fiscale? Pourquoi on ne parle pas des détournements sans fond? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des problèmes de l'armée? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la cherté de la vie? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des salaires qui ne sont pas versés, des pensions qui ne sont pas réglées? Enfin, on cherche à mettre en place un écran de fumée pour ne pas aborder les vrais sujets et pour permettre à M. Idriss Déby de rester au pouvoir jusqu'en 2033. Enfin, c'est énorme, ça. C'est votre soupçon, donc, pour vous qui jouez à nous. C'est pas un soupçon, c'est avéré. M. Idriss Déby a déjà modifié la Constitution en 2005 une première fois, alors qu'il avait pris l'engagement solennel et formel de ne pas modifier la Constitution. En 2005, il l'a modifiée. Aujourd'hui, en 2018, il la modifie. Et pour quel objectif? Vous pensez que c'est pour améliorer le fonctionnement de l'État? Vous pensez que c'est pour que les Tchadiens vivent mieux? Mais c'est une farce. Alors, M. Jean-Maurice Bamaré, toutes ces critiques, en fait, qu'énonce M. Zanezouné par rapport aux soupçons, aux forts soupçons selon lesquels, en fait, M. Idriss Déby ferait tout ceci pour s'éterniser au pouvoir. Moi, je pense que M. Zang est en train, à chaque fois, de revenir sur des choses qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Les élections de 2016, c'est maintenant derrière nous. M. Idriss Déby Itno est élu. Il est en train de mettre en place ou en exécution son programme. Il faut absolument construire l'histoire avec les vaincus et c'est ce que a tendu les mains M. Idriss Déby. Il a voulu absolument qu'on arrive à mettre en place... non, je ne vous ai pas interrompu. Oui, ok, merci. On arrive à mettre en place un forum national inclusif à la demande et au vœu de l'opposition. C'est pas vrai. Regroupé. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas vrai, M. Bamaré. Vous savez bien que vous ne dites pas la vérité. S'il vous plaît, M. Zanezouné, s'il vous plaît, laissez-le développer, s'il vous plaît. Vous avez déversé tout à l'heure des choses inexactes. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, permettez au moins que j'exprime mes idées. Allez-y, M. Bamaré. Il n'en est pas question que le Tchad puisse mettre en évolution les réformes nécessaires pour le peuple tchadien dans ces siècles. On est au XXIe siècle et il y a un grand homme politique américain qui avait dit que le continent africain a besoin des institutions solides, pas des hommes solides. Eh bien, aujourd'hui, le Tchad met en place des institutions qui seront solides pour le peuple tchadien. L'opposition fait le jeu, c'est pas l'opposition en entier parce que j'ai la liste des membres des gens qui ont participé. Une bonne partie de l'opposition a participé au forum. Ceux qui n'ont pas participé, c'est uniquement un groupe de personnes, plutôt des partis politiques qui souhaiteraient plutôt qu'il y ait un désordre absolu, qui est également une guerre civile au Tchad pour leur permettre de pouvoir asseoir leur action. Je pense pas qu'on puisse arriver à refuser une action concrète qui est demandée et voulue. Et donc, tout le monde a accepté le principe de pouvoir se retrouver, de s'asseoir ensemble autour d'une table, de pouvoir regarder ou bien de discuter. Parce que lors de ces forums, la liberté totale était donnée à tous les participants. Tous les participants ont le droit de s'exprimer librement et de dire exactement tout ce. Donc tout ce que M. Zang vient de le dire a été dit pendant le forum. Donc je pense qu'aujourd'hui la conclusion est sur le net. M. Zang, il faut le consulter. La constitution qui est rédigée et qui va être soumise à l'approbation du Parlement et l'émanation de ces forums inclusifs national qui a eu lieu. Monsieur Jean-Maurice Bamaré, certains opposants voient à la suppression du poste Premier ministre et bien d'autres postes comme quoi en fait Monsieur Idriss Déby voudrait dans le futur confisquer tous les pouvoirs et être un super président. Non, pas du tout. Pas du tout parce que vous pouvez aller dans les pays, beaucoup de pays africains, il n'y a pas de Premier ministre et le gouvernement gère dignement les affaires de l'État. Donc, aujourd'hui, c'est un régime présidentiel qui est demandé et ça peut soit être approuvé par le Parlement ou rejeté. Donc,
la Constitution sera soumise à l'étude et à l'approbation du Parlement. S'il y a des amendements et s'il y a des choses qui peuvent être modifiées, ceci sera fait lors de ces séances plénières ou des séances de commission. Donc, je ne pense pas que M. Idriss Déby Itno a l'intention de pouvoir se pérenniser au pouvoir. Et également, il faut préciser que le Parlement actuel au Tchad est majoritairement du MPS, c'est-à-dire le parti au pouvoir. On peut penser tranquillement que cette nouvelle constitution qui est sur la table des parlementaires tchadiens aujourd'hui passera comme lettre à la poste. Comme quoi, effectivement, les soupçons peuvent être renforcés. Jean-Moussa Bamaré. Non, moi je pense qu'il faut quand même être réaliste. Au sein du Parlement ou à l'intérieur du Parlement, l'opposition a toujours opposé ou proposé ses idées. Donc, en aucun cas, cette constitution ne passera comme une lettre à la poste parce qu'elle sera amendée article par article, elle sera discutée en commission pour certains points comme concernant par exemple l'éducation nationale, l'armée, concernant également les fonctionnaires, etc. Donc, des points qui seront discutés dans un dialogue absolument concerté où tous les membres peuvent s'exprimer sans difficulté. Pour vous qui vous joignez à nous, qu'à ce moment, nous recevons donc, ce soir M. Jean-Maurice Bamaré-Nodjan, qui est le porte-parole du MPS en France, c'est le mouvement patriotique donc, du Salut parti au pouvoir au Tchad, et Zanezouné Mahamat, représentant de l'UNDR, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, de M. Saleh Kebzabo, qui est le leader de l'opposition tchadienne en France et en Europe. Ils nous apportent leur éclairage sur la refonte des institutions au Tchad. Les deux, nos deux invités ce soir semblent avoir des positions très éloignées. D'un côté, une position qui soupçonne le président Idriss Déby Itno de renforcer ses pleins pouvoirs en supprimant par exemple le poste de Premier ministre. En revanche, M. Jean-Maurice Bamaré, c'est plutôt la démocratie tchadienne qui est en marche. M. Zanezouné, vous nous recevez? Oui, je l'écoute. Oui, dites-nous, aujourd'hui, l'un des piliers, je veux dire, l'un des aspects que l'opposition tchadienne a sollicité, c'est-à-dire un dialogue inclusif qui est passé par le forum, et aujourd'hui, donc, la réforme de l'institution est en marche. L'opposition, une partie de l'opposition, pour parler comme M. Jean-Maurice Bamaré, une partie de l'opposition boycotte au niveau de l'Assemblée nationale, en fait, cette loi-là. Est-ce que la politique de la chaise vide pourra apporter une solution à la démocratie en marche au Tchad? Regardez, si l'opposition n'avait pas décidé de boycotter, on ne parlerait pas tant de cela. Donc, un acte de soutien aux luttes multiformes du peuple tchadien, c'est un acte politique important, puisqu'on explique d'abord à M. Bamaré, qui semble l'avoir oublié, que le président Idriss Déby Itno a déjà modifié la Constitution une première fois en 2005. Monsieur Zanezouné, pardonnez-moi de vous couper. S'il vous plaît. Est-ce que M. Bamaré peut reconnaître le fait que la Constitution a déjà été modifiée une première fois? S'il vous plaît. Pour permettre à Idriss Déby de se représenter autant de fois qu'il le veuille. Première chose. Deuxième chose, l'opposition a demandé la tenue d'un dialogue inclusif. L'opposition est toujours ouverte au dialogue. C'est le pouvoir qui ferme systématiquement la porte. Le pouvoir ferme la porte, et nous constatons aujourd'hui que à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont décidé d'être absents pendant les 2 semaines durant lesquelles le projet de constitution va être examiné. Oui, et c'est tout à fait cohérent. À mon sens, cela ne l'est pas. En sens que vous demandez un dialogue inclusif. Pourquoi voulez-vous que l'opposition cautionne une farce politique? En quoi cela est une farce? Expliquez-nous. Pour une raison très simple. Comme ils ont la majorité, comme le forum portant sur les institutions ne s'est tenu qu'avec les gens du MPS et leurs alliés, la société civile n'a pas été partie prenante, les mouvements de défense des droits de l'homme n'ont pas participé à cette mascarade, l'opposition politique démocratique n'a pas participé, les gens se sont retrouvés entre eux, ils ont décidé qu'il fallait faire ce que M. Idriss Déby a exigé. Franchement, l'opposition, ce qu'elle souhaite, c'est qu'on aille rapidement à des élections législatives, parce que ce Parlement-là, son mandat a déjà expiré. Donc, dans une certaine mesure, il devrait ne pas continuer à siéger, et on aurait dû, si le président Idriss Déby, comme ils disent qu'ils sont
majoritaire et populaire dans le pays, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé la voie référendaire? Comme ça permettrait pas seulement aux députés, mais à tout le peuple tchadien de s'exprimer librement et en conscience de cause. Mozamare. Oui, moi, je n'arrive pas à comprendre M. Zang. Aujourd'hui, il dit que l'opposition n'a pas participé au forum. Or, au forum sur les institutions, oui. C'est faux parce que il y a 234 personnes qui ont participé au nom de l'opposition. Quelle opposition, M. Bamare? Je vous pose juste une question. Mais c'est une Est-ce que le opposition FONAC a participé? Le FONAC, comme vous le dites, le FONAC regroupe à peu près 6 partis politiques. Non. Et sur 200 partis politiques au Tchad, on ne peut pas dire que le FONAC regorge d'une majorité absolue de l'opposition. Vous le connaissez, M. Bamare? J'ai appris avec une grande curiosité que M. Saleh Kirzabo exclut toute personne qui a participé au forum lors du regroupement des partis politiques pour les législatives qui auront lieu au mois de novembre. Monsieur Bamare, certaines vérités. Permettez qu'il finisse rapidement, M. Zanezouné, s'il vous plaît. Permettez qu'il finisse, poser la question. Allez-y, M. Maurice Bamare. Allez-y. Bon, M. Bamare, d'abord, M. Saleh Kebzabo n'est pas le coordinateur du FONAC. Le coordinateur du FONAC, c'est M. Ahmad Al-Habbo. Et c'est le FONAC qui a décidé d'exclure ses représentants qui ne se sont pas concertés avec les autres membres du FONAC pour aller au forum. Toi. Deuxième chose, est-ce que la CPDC a participé au forum sur les institutions? Aujourd'hui, je vous pose une question, répondez par oui ou par non, ça vous permettrait de continuer. Non. La CPDC a-t-elle participé au forum sur les institutions ou non? Il y a des membres de ces groupes-là qui ont participé. Lesquels? Mais vous avez dit que vous avez une liste. Donnez-la aux auditeurs pour qu'ils comprennent. J'ai le nombre, j'ai pas dit j'ai la liste. Vous avez dit que vous avez la liste. Suzanne Nezouné, pardonnez-moi de vous couper parce qu'effectivement, j'ai l'impression que lorsqu'un parti politique accepte d'être dans le dialogue avec le pouvoir en place, il est sanctionné. Est-ce que c'est de cette manière-là que demain, si vous êtes au pouvoir, vous sanctionnerez également ceux qui ne seront pas avec vous? Mais non, non, il y a une plateforme, il y a plusieurs plateformes de l'opposition. On est bien d'accord. Donc, la décision qui a été prise démocratiquement, c'est que l'opposition politique démocratique responsable n'irait pas porter sa caution à la mascarade voulue par le président Idriss Déby. Pourquoi pour vous? C'est là où c'est assez difficile quand on vous écoute, c'est que la plupart des partis de politique dans l'opposition en Afrique, généralement, lorsqu'il y a une initiative du pouvoir en place, considère que c'est une farce, comme c'est une mascarade. Or, on a le sentiment quand même que cette ouverture est déjà intéressante, en fait. Mais c'est une farce, monsieur. C'est une mascarade, c'est une farce, c'est une comédie que le président Déby offre au peuple tchadien, jette ça en pâture pour rester au pouvoir. Parce que pour vous, le dialogue, parce que pour vous, un forum n'est pas un moment où les citoyens tchadiens peuvent échanger et réfléchir? On a demandé un dialogue inclusif. Pourquoi est-ce qu'il a été refusé? Vous demandez le dialogue, mais c'est déjà un pas vers cette ouverture. C'est déjà une ouverture en vérité. Alors, on a l'impression qu'en fait, quand vous demandez, c'est que c'est une injonction. C'est-à-dire en fait que... Nous avons demandé un dialogue inclusif. Nous n'avons pas dit que nous ne voulions pas participer. Ah ben, la preuve. Mais aujourd'hui, apparemment, donc aujourd'hui, c'est cette frange d'opposition tchadienne-là qui a décidé de ne pas être présente au Parlement pendant 2 semaines, applique la politique de la chaise vide. Pas du tout. Pas du tout. Nous avons fait des propositions que nous avons transmises, que le gouvernement et le président Déby n'ont jamais acceptées. Ah, c'est faux. Je peux me permettre? Un dialogue inclusif, est-ce que le pouvoir l'a accepté, oui ou non, M. Bamare? Le dialogue inclusif, est-ce que le pouvoir l'a accepté, oui ou non? Répondez oui ou non, simplement. Laissez qu'il réponde donc, M. Zanezouné. Si vous posez la question, laissez qu'il réponde aussi. Bien sûr. Le dialogue inclusif a été accepté. La preuve est qu'on a eu un forum. Donc, ça veut dire que vous jouez sur le mot pour dire que il fallait absolument qui est... Allô? Allez-y. Apparemment, nous avons perdu Monsieur Zanezouné. On va le retrouver. Allez-y, Monsieur Bamare. Donc, au cours, lors de la préparation de ces forums, nous avons plusieurs fois sollicité toute l'opposition qui puisse participer
à la préparation de ces forums. Et nous avons demandé également un travail technique à toutes les organisations, que ce soit société civile, que ce soit militaire, que ce soit des hommes politiques. Tout a été demandé de telle sorte que chacun puisse apporter sa pierre à la constitution de ces forums. Nous avons constaté que certains ont fait, et l'ont fait d'une façon anonyme, parce que soit le regard de leurs collègues qui ne veulent pas participer à ces travaux peuvent les gêner, mais l'individu doit être libre de faire ce qu'il désire, tant que ces actions ne nuisent pas à l'autrui. Or, on se rend compte que chaque fois où un individu ou un groupe d'individus se met en place pour faire quelque chose de positif pour le reste de la population, eh bien, un ou deux individus qui, eux, se croient au-dessus de toute loi et viennent imposer leur idée qui est carrément négative par rapport à ce qu'ils veulent mener l'intérêt de la communauté en bon escient. Je pense qu'il est important qu'aujourd'hui que l'opposition se rende compte qu'elle est d'abord, minoritaire au Tchad, deux, qu'elle accepte le principe qu'elle n'apporte aucune action concrète pour la modernisation des institutions au Tchad, qu'elle reconnaisse également que le fait de faire le jeu de la chaise vide ne va pas nuire à l'avancement de la politique au Tchad. Quatrièmement, qu'elle se reconnaisse incapable de pouvoir diriger ces pays et qu'elle accepte le principe de ceux qui sont en train de gouverner, de mener des actions assez justifiables pour la communauté. Jean-Marie Marais, il faut quand même également reconnaître qu'il y a plusieurs aspects au niveau des revendications de l'opposition qui semblent n'avoir pas été pris en compte. Quand on parle par exemple de la lutte contre la corruption au Tchad, c'est un point qui semble n'avoir pas été entendu. La lutte contre la corruption a été soulevée lors du forum inclusif national. Il y a des règles et même dans la nouvelle loi, certaines actions seront mises en place de telle sorte que il y ait la lutte contre toute personne pour le détournement des fonds publics qui puisse plutôt s'expliquer devant la justice. Ça c'est un. Deux, ça fait déjà un bon moment qu'il y avait eu des institutions qui ont été mises en place pour combattre la corruption au Tchad. Et aujourd'hui, il est vrai que le résultat est pas assez positif. Mais justement, parlant de vous couper, Jean-Marie Marais, voyez-vous, en fait, c'est l'un des mots qui mine effectivement nos jeunes États africains, la lutte contre la corruption. On a le sentiment que des mesures fortes ne sont pas prises. On a pu constater quand même qu'il y a des pays qui arrivent quand même à mettre déjà en place des mesures fortes. Le Nigeria en est un exemple, le Cameroun aussi. Et effectivement, beaucoup des États n'ont pas pu mettre en place effectivement des actions, je dirais, ciblées pour pouvoir ramener, par exemple, des fonds détournés ou bien ramener des personnes qui ont détourné des fonds devant les tribunaux. Mais il n'est pas encore tard pour le Tchad de pouvoir récupérer, s'il le faut, les fonds qui ont été détournés et mettre en prison toutes les personnes qui ont détourné ces fonds. Posez vos questions au 04 70. Pour ceux et celles qui prennent notre image que maintenant, nous réfléchissons effectivement sur la refonte des institutions au Tchad et c'est monsieur Jean-Maurice Bamaré Nodjian qui est le porte-parole du MPS en France, le mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir, et monsieur Zanezouné Mahamad qui est le représentant de l'UNDR, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau de monsieur Saleh Kebzabo qui est de l'opposition. Apparemment, monsieur Zanezouné nous a rejoint une fois de plus. Bonsoir, monsieur Zanezouné. Bonsoir. Bien. Vous avez écouté donc effectivement, vous parliez tout à l'heure en fait de la lutte contre la corruption et monsieur Jean-Maurice Bamaré insiste en précisant que durant le forum, ce forum qui a réuni près de 800 Tchadiens, la question a été posée comme quoi le pouvoir en place n'est pas sourd. Bien, je ne vais pas embêter mon ami Bamaré. C'est entendu. Alors Jean-Maurice Bamaré, que répondez-vous à cela? Parce qu'effectivement, il y a l'opposition qui soulève certains points qui posent problème au niveau de la gouvernance au niveau du Tchad. Il faut aussi faire comprendre à M. Zam qu'au Tchad, la justice est libre. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si toutes ces personnes dont il vient de citer les noms, il a cité l'ambassadeur du Tchad à l'UNESCO. Je ne sais pas si c'est cette personne qui parlait tout à l'heure, mais je ne crois pas que ça soit. J'en ai pas connaissance. Mais ce qui est certain, non, l'ambassadeur
Non, l'ambassadeur a été ce qu'on appelle, quand on fait ce qu'on dit la mise en, plutôt la mise en garde, non, être dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour la garde à vue, pour une garde à vue ne veut dire pas, mais il n'a pas été jugé, comment il peut aller en prison? C'est après un jugement qu'on nous envoie. Justement, il y a juste la présomption d'innocence. J'aimerais Zamaré, allez-y, poursuivez donc pour l'autre cas. Parce que là, c'était 3 cas nommément. Oui, le cas de Maître Padar ne se pose pas parce que, si vous voulez, il a pu justifier devant la commission qui a été mise en place. La commission a bien prouvé qu'il est innocent par rapport à ce qu'on lui a reproché. Donc, je ne vois pas, c'est pour ça qu'il a été... Mais M. Kabadi, comme c'était parlementaire, le Parlement avait dit, en tant que secrétaire général de la présidence, donc comme vous le dites, si la justice n'a pas prouvé son innocence, on ne pouvait pas le reprendre dans l'administration à nouveau. Jean-Mose Marais, voyez-vous donc en fait, voilà certains cas qui sont pointés nommément, qui aujourd'hui des personnes qui semblent avoir eu une gestion assez douteuse des biens de l'État, qui sont, pour utiliser l'expression de monsieur Zanezouné, qui sont promus à des hautes responsabilités. Ça pose problème quand même. Mais il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, les éléments qui ont été apportés, des éléments contradictoires qui ont été apportés, ont permis à ce que ces personnes ne soient plus gardées en prison. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, la société civile au Tchad pouvait plutôt s'occuper de ces actions-là plutôt que de passer leur temps à faire de la politique. Or, rechercher des actions concrètes, des preuves à l'appui, en montrant à la justice que voilà, nous on vous apporte des éléments, que tel monsieur, voilà ce qu'il a détourné, voilà ce qu'il en a fait de l'argent, et voilà ce qu'on aimerait qu'il soit soumis. Eh bien, si ces actions sont faites, aujourd'hui, la justice avait les éléments pour pouvoir les garder en prison et aujourd'hui, ils ne seraient pas encore là pour qu'on parle d'eux aujourd'hui. Donc bien. Là, il y a aussi cet enjeu sérieux qu'il faut prendre en compte et n'est pas tout le temps se contenter uniquement des rumeurs et en faire un élément de propagande. Bien, c'est Jean-Maurice Bamaré-Nodjan qui est donc le porte-parole du MPS en France, le mouvement patriotique du salut parti au pouvoir au Tchad. Face à lui, c'est monsieur Zanezouné Mahamat qui est le représentant de l'UNDR, le principal parti de l'opposition dont est issu le leader de l'opposition tchadienne, c'est monsieur Saleh Kebzabo. On arrive pratiquement à la fin de ce magazine. C'est vrai que le temps que nous imparti nous a pas permis de vraiment entrer dans la profondeur. On comprendra que ce soir, l'opposition tchadienne qui a décidé de boycotter la session pendant 2 semaines ne voudrait pas participer effectivement à la construction de cette nouvelle constitution tchadienne. Comme quoi, en fait, l'entrée de la 4e République n'aura pas la bénédiction, en fait, de